Vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda. Ndeko Kabunda tozali na biro na ye alobi na biso lokola Félix a retiré candidature a trahir parti banda lelo tolongoli ye na parti. On a commencé par la ville province de Kinshasa avec un montant qui n'est pas secret, que je dis tout le temps, qui était de 42 millions de dollars pour couvrir la maternité pour 15 millions pour la ville province de Kinshasa. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part, et d'autre part, par le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction des nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Cependant, suivant les orientations de la Première ministre, une solution urgente devrait être trouvée pour prendre en charge les détenus préventifs dont les dossiers sont en instruction devant les différents parquets. Ces détenus constituent 80% de la population carcérale. Il s'agit ici de trouver des sites
pouvant de façon urgente accueillir l'érection des maisons d'arrêt provisoires. Après prospection par une commission présidée par le secrétaire général à la justice, 4 sites ont été retenus. Le site de l'école de garde et d'éducation des enfants de Benseke, le site de la SNEL ex-La Colline à la cité Mama Mobutu, le site de la société Siforco et enfin celui de la base de la 14e région militaire, tous deux à Maluku. Ces sites ont été choisis en raison d'une part de leur situation géographique et d'autre part de leurs dimensions respectives. En considérant les structures désuètes et délabrées qui existent actuellement sur ces sites, des maisons d'arrêt d'une capacité moyenne de 1000 pensionnaires chacune, avec toutes les structures administratives, sécuritaires et sanitaires nécessaires, peuvent y être aménagées dans un délai de 35 à 70 jours maximum. Les maisons d'arrêt sur les sites mentionnés permettront de répondre ainsi à la problématique des lieux de détention des détenus préventifs et cette solution soulagera sensiblement les prisons de Makala, de Ndolo, qui sont butées aux problèmes chroniques de la superpopulation carcérale. Nous parlons donc de 4 maisons d'arrêt pouvant accueillir plus ou moins 4000 personnes. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Maluku, soit à Mongafula et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ce projet. Du point 2, alinéa 6, participation de... Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a rendu une visite surprise à la commission socio-culturelle qui tenait sa 3e réunion le 11 novembre 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. C'est pendant qu'il faisait la ronde des quelques locaux récemment réhabilités par le bureau de l'Assemblée nationale que le speaker de la Chambre basse du Parlement a débarqué dans la salle de banquet à la surprise et joie de tous les membres de cette commission. Sur place, le président Vital Kamerhe a prodigué quelques conseils en les appelant à travailler dans l'harmonie. Il a par la suite donné quelques orientations sur le travail que le bureau de l'Assemblée nationale attend de cette commission, l'une des plus importantes. Il faut entretenir l'homme. Nous devons mettre le moyen pour relever les secteurs de la santé et de l'éducation. J'ai instruit les membres de l'ECOFIN pour que ces 2 secteurs puissent bénéficier de beaucoup de moyens dans les budgets 2025, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Peu après cette visite surprise, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé dans son bureau avec les membres du bureau de la commission socio-culturelle conduit par l'honorable Dorothée Madia, venue lui faire part de l'organisation interne de cette commission permanente qui comptera en premier lieu 4 sous-commissions, à savoir santé, éducation, travail et la sous-commission culturelle. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions qui sont des organes techniques qui aident le président ou dans le bureau de l'Assemblée dans sa charge. Et la commission est composée des sous-commissions. En ce qui concerne la commission socio-culturelle, nous avons 3 sous-commissions pour l'instant, mais au regard de l'importance de cette commission qui s'occupe de tout ce qui est social du Congolais, donc il a été question qu'on puisse élargir, donc on en aura 4. La sous-commission relative à la recherche scientifique, le membre de la commission ont fait le choix de sous-commissions dans lesquelles ils veulent travailler. Mais pour l'installation de bureaux de sous-commission, nous avons reçu l'orientation du président. Il nous a été clairement demandé de ne pas limiter les ambitions. Donc les choses se feront de manière consensuelle en tenant compte des critères évidemment d'équilibre, et les genres bien entendu, et puis d'autres critères de la compétence. Le professeur Vital Kamerhe a donné sa vision par rapport à cette commission et a rassuré aux membres de son bureau de tout son appui.
Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes des références de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation des 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur les renforcements de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entourait pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalu qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de deux pays en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre leurs deux gouvernements. C'est au salon Lualaba de Hilton Hotel de Kinshasa que les honorables députés et sénateurs de la plateforme politique Fifi Masuka Saini se sont donné rendez-vous autour de son autorité morale. C'est samedi 9 novembre 2024. Une rencontre qui intervient en vue de dissiper certains malentendus, pour dire les linges sales et lave en famille, fait inhérent à toute société moderne. Comme sous un arbre à palabres, l'autorité morale a voulu écouter les doléances de tous ces 26 députés et 7 sénateurs. En bonne mère, elle leur a demandé de rejoindre la voie de l'unité, telle que le veut le président Félix Antoine Tshisekedi. Chaque fois quand l'autorité morale de la plateforme est à Kinshasa, elle a réuni les députés nationaux. Alors aujourd'hui, elle a encore fait la même chose. Et les sénateurs ont été ensemble, donc les députés nationaux et les sénateurs, nous étions réunis autour d'elle pour regarder notre passé, le présent et notre avenir ensemble. Donc il était très important d'écouter l'autorité morale, de recevoir les orientations d'elle, et par sa sagesse, nous avons reçu beaucoup d'orientations par rapport à l'avenir de notre plateforme qui est unie, qui est soudée. Fifi Masuka Saini voudrait se rassurer que sa plateforme reste une et indivisible pour un appui efficace au président de la République. Nous disons merci à Dieu, merci au président de la République qui a placé aussi son regard dans ce regroupement, dans notre plateforme. Nous allons continuer à suivre ce qu'il nous donne comme instruction, à suivre sa vision. Pour suivre la vision du chef de l'État, il faut l'unité. Aujourd'hui, ce corps de l'Union sacrée qui avait quelques problèmes de santé
vient d'avoir une très bonne santé. Et nous disons merci à chacun de nous qui a su se surpasser pour que nous puissions être ensemble, pour que nous puissions discuter et pour que nous puissions ouvrir nos cœurs, sortir tout ce qui nous faisait mal. Nous avons essayé de soigner tout ce que nous avions comme blessure et c'est pour cela que nous avons dit encore merci. Merci à cette sagesse, merci à ce qui nous a réunis, qui continuera toujours à nous réunir autour du chef de l'État afin que sa vision puisse avoir beaucoup plus d'éclat et que ce Congo que nous sommes en train tous de servir puisse changer de visage. Après cette réunion, la délégation des députés et sénateurs de 3 regroupements qui constituent la plateforme Fifi Masuka Seini s'est dirigée au siège de l'Union Sacrée de la Nation où les attendait le professeur Mbata Betou, le secrétaire permanent qui a félicité l'initiative de cette plateforme politique en mettant terme à cet écran de fumée qui, ailleurs, a du mal à s'y réparer plus tôt. Ce sont des plateformes, ce sont des regroupements sur lesquels notre chef compte beaucoup. Rangé dans la vision de son autorité morale, des insignes de la plateforme Union Sacrée de la Nation ont été remis aux députés et sénateurs des regroupements AN, A24 et A25. Ce qui prouve la maturité politique de cette jeune plateforme conduite par la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Seini, un modèle politique en République démocratique du Congo. On a commencé par la ville province de Kinshasa avec un montant qui n'est pas secret, que je dis tout le temps, qui était de 42 millions de dollars pour couvrir la maternité pour 15 millions pour la ville province de Kinshasa. Je rappelle quand même que la ville province de Kinshasa, en termes de population, c'est l'équivalent du Sénégal. Donc c'est pour vous donner un petit peu les proportions. Et nous avons pris en charge les mamans dans les zones, dans les centres de santé que nous avons choisis pour améliorer aussi la qualité. Donc c'est pas dans tous les centres de santé, mais toutes les mamans pouvaient être prises en charge. Nous avons donc eu pour la première année de septembre 2023 à septembre 2024, le chiffre que vous pouvez vérifier, c'est de 210 000 mamans qui ont été prises en charge gratuitement. Pour savoir qu'on prend aussi en charge leurs bébés gratuitement, même quand ils sont malades. Ça veut dire que nous avons pris en charge pour la ville province de Kinshasa plus de 400 000 personnes gratuitement. Mais quand nous avons lancé la gratuité de la maternité, nous avons donc été suivis très rapidement par la Banque mondiale qui a compris la pertinence de ce programme pour essayer de diminuer la mortalité de la mère et de l'enfant sur l'ensemble du pays. Et comme la Banque mondiale avait déjà commencé un autre programme de la lutte contre la malnutrition, eh bien, nous avons demandé à la Banque mondiale de modifier ce programme et d'installer aussi la gratuité de la maternité. C'est ainsi qu'on a étendu à 11 provinces, plus Kinshasa, ça faisait 12 provinces. Mais comme Congo-Brazzaville et Congo central est juste à côté, nous avons décidé, dans le même montant de la ville province de Kinshasa, d'élargir au Congo central, nous avons commencé vers le mois d'août. Comme j'ai dit au départ que cela n'était pas d'utilité parce que nous avons commencé le programme en septembre 2023, il a fallu maintenant renégocier avec le ministère des Finances pour pouvoir poursuivre le programme et l'élargir. Et je peux vous assurer, et vous pouvez vérifier aussi que le ministère des Finances, il y a à peu près un mois, a rajouté 15 millions de dollars et nous avons décidé de rajouter 5 provinces en plus pour que l'année prochaine, on fasse sur l'ensemble du pays. Mais pour la première année, en prenant ce que la Banque mondiale a fait, plus ce que nous avons fait, on a couvert au total 1 million de mamans en République démocratique du Congo. Les difficultés que nous avons, parce que c'est la première année, nous avons commencé, c'est surtout les difficultés de l'amélioration de la qualité de l'offre de soins, c'est-à-dire les structures qui existent, c'est-à-dire les équipements avec les moyens de diagnostic, et c'est-à-dire aussi la prise en charge des prestataires, les médecins, les infirmières et tout le personnel. Donc, l'impact de cette gratuité, on commence à sentir ça sur la diminution de la mortalité de la mère et de l'enfant. Je rappelle qu'il y a 70 mamans qui meurent avec un décès chaque jour à cause de tout simplement de l'accouchement. Donc voilà la situation pour la gratuité de la maternité. Elle va être généralisée l'année prochaine à toutes les provinces de la République.
Pour les enfants nés dans les zones de combat et quel est l'état civil, malheureusement, c'est un problème multisectoriel qui ne concerne pas seulement le ministère de la Santé. Naba secrétaire général Nyonso adjoint, il y a parti Bazalaki. Secrétaire général adjoint Eteni Azalaki. Secrétaire général adjoint Gibao Azalaki. Secrétaire général adjoint Augustin Kabouya Azalaki. Secrétaire général Nabanzi Boyata Azalaki. Secrétaire général Mikindo Azalaki. Ndeko Kabund Tozali na bureau na ye. Alobi na biso Lokola Félix a retiré candidature à trahir parti. Banda lelo tolongo lié na parti. Esengeli boye bayango. Ezali diabolisation te toza kosala awa nazo zongisela bino histoire. Ba témoin na tangi baza vivant. Soki na kosi bakoya ko contredire nga. Ngai na telemi nalobi monsieur le secrétaire général naza na o d'accord te. Alobi yo zala kaboye kende ko bunda opi ma député Félix Asiasili nalobi président Félix akolongwa te toko kende na ye na élection na minute wana pe jeunesse incarné par Excellence Yves Bunkulu, yepe aza témoin. Nabengi Yves Bunkulu, Nabengi Pindi, Nabengi Fabrice, Naebisi Bango, Likolo Awa, Balobi, Tolongoli, président Félix na parti. Ngai naza nango d'accord te. Obonga masoki kobunda, tokobunda lelo. Et les jeunes se sont mobilisés. Tobundi bundi, Kabund aeko kita. Quand vous êtes na réunion à Salamounene, Ligue des jeunes basali déclaration va soutenir. Après des longues séances de travail qui ont duré plusieurs mois, avec la contribution des experts de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, aujourd'hui se déroule dans cette salle, au siège national de la FEC, la cérémonie des signatures du procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. Cela se passe en présence du représentant du ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, devant un bel échantillon des opérateurs économiques. Un peu certains problèmes qui s'est posé par rapport à son application. Et puis les opérateurs économiques et l'ARSP, on s'était convenu qu'il fallait qu'on se réunisse d'abord en commission mixte paritaire pour chercher un document qui pouvait appuyer les textes légaux de façon que l'application ne pose pas les problèmes. C'est ainsi que cette commission, la commission mixte paritaire, s'était réunie et avait travaillé. Et par après aussi, on devrait réunir les experts des deux côtés. Du côté du secteur privé qui est représenté par la Fédération des entreprises du Congo et du côté aussi de l'ARSP. Les experts des deux côtés ont travaillé pendant plusieurs mois pour donner les détails bien expliqués de façon que l'application soit beaucoup plus claire et ne pose pas les problèmes. Que maintenant nous parlons le même langage par rapport au kit sectoriel dont on a fait. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé au travers ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers de la FEC.
Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère au chef de l'État en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires veillent à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Les experts de la FEC et de la RSP ont pour leur part salué cet aboutissement avec succès d'un travail de titan qui vient résoudre un problème majeur lié à l'interprétation des textes juridiques qui réglementent les activités de la sous-traitance dans tous les secteurs confondus de la vie économique nationale. Exactement, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à ce moment. Le DG de la RSP l'a rappelé tout à l'heure, quand il a fait des contrôles en 2023, mais certains ne comprenaient pas. Combien de fois nous avons reçu la visite des entreprises qui sont venues ici vers nous pour dire voilà, on vient nous embêter, on vient nous dire ceci, alors que c'était une question, et c'est comme ça qu'il a fallu que, et du côté de la RSP et de la FEC, on puisse tenir pour que ces guides sectoriels soient mis en place. Il y a des secteurs nommés, mon ami le sait, on ne pouvait pas toucher à ces secteurs, mais on a quand même regardé certains secteurs nommés pour éviter qu'il y ait également à ce niveau-là certains problèmes. C'est une étape, comme je venais de dire. La prochaine étape, c'est la revisitation de la loi sur la sous-traitance et la loi sur l'entrepreneuriat congolais. Quand on aura mis la loi sur l'entrepreneuriat congolais en place, en ce moment, vous et moi, on pourra sourire parce que on aura alors une loi qui va permettre aux entrepreneurs congolais d'avoir des marchés auprès des grandes entreprises minières, brassicoles, un peu partout. Et ça sera, comme le chef de l'État n'a cessé de le dire, la mise en place d'un secteur, d'une classe moyenne véritablement congolaise. Voilà. Les guides sectoriels ont été conçus dans une démarche de clarification, de résolution de difficultés d'interprétation qui avaient des parts et d'autres. Il fallait, secteur par secteur, 13 secteurs ont été passés en revue, opération usuelle après opération usuelle, pour étudier la conformité de l'application de la loi sur la sous-traitance à ce secteur par rapport au texte spécifique du dit secteur. Donc c'est un travail qui a été fait en profondeur avec les experts de la FEC, où on a passé en revue plus de 135 opérations spécifiques à des secteurs particuliers et des opérations transversales qu'on retrouve dans différents secteurs où il fallait leur appliquer un régime qui soit conforme et à la loi sur la sous-traitance et aux lois spécifiques. Donc ce travail nous permettra de passer à l'application sans trop de friction avec le secteur privé. Ce guide sectoriel qui vient d'être mis sur pied est donc considéré comme étant une étape décisive vers la loi sur le contenu local en cours d'élaboration que le président Félix Tshisekedi compte offrir aux entrepreneurs congolais dans les jours qui viennent afin de signer véritablement l'ère de l'indépendance économique dans son pays. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais tout d'abord, en mon nom propre et évidemment celui de ma délégation, vous remercier pour cet accueil extrêmement chaleureux, mais aussi vous féliciter justement pour la continuité du forum mis en place, comme vous l'avez dit, en 2019, et justement pour la mise en place de ce cadre qui permet aux pays africains et à la Russie d'avoir des conversations structurées et structurantes sur leur coopération. Je tiens aussi à vous remercier, à vous féliciter sincèrement pour la réussite du sommet des BRICS que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. La preuve justement que la Fédération de la Russie et son président ne sont pas isolés, mais plutôt très dynamiques dans ce monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris à travers les BRICS. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales, dont le Conseil de sécurité, votre pays joue un rôle
très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'en 2025, donc l'année prochaine, nous allons avoir une année assez spéciale pour nos deux États. L'année qui va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi le 65e anniversaire de nos relations bilatérales et de l'université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Et donc, dans le cadre de cette année historique pour nous et de cet anniversaire historique pour nous, je voudrais, en mon nom propre et évidemment celui de notre gouvernement, vous inviter à venir en République démocratique du Congo en 2025 pour que nous puissions commémorer ensemble ces 65 ans d'amitié et justement voir comment nos équipes rapidement peuvent se mettre à l'œuvre pour nous monter un programme à la hauteur de cet événement historique et important. Ces démonstrations spectaculaires appartiennent aux éléments du bataillon Aiglon basé à Rwampara. Ils viennent de clôturer leur formation en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Le colonel Moukim du bataillon Bangladesh a salué l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri. Enfin, je remercie Enfin, je remercie son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri, aussi les autres membres du gouvernement pour avoir honoré notre invitation par sa présence. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louis Onkashamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces. Je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Vous voyez le chef de bureau qui est là, le secteur commandant qui est là et le commandant ici qui était dédié, n'est-ce pas, à encadrer ces jeunes gens ici. Occasion pour le numéro 1 de la province de l'Ituri de demander aux groupes armés d'arrêter de faire souffrir leurs frères et sœurs. Ils tuent et violent leur mère, leurs sœurs. Ils tuent leur père, leurs frères. Trouvez-vous ça normal vraiment? Cette série de formations prouve à suffisance la détermination du président de la République, commandant suprême des